l'avis sur le vote de manière très simple. Posez-vous la question. Posez-vous deux questions. La première, c'est est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de gérer mes affaires de cette manière-là? Ça, c'est la première question. On ne va pas tomber dans le cliché. On répond de manière structurée, juste point par point. La deuxième question, c'est est-ce que cet acte-là va avoir un bénéfice clair et palpable sur l'état de ma communauté ou pas? Ces deux réponses-là, généralement, quand on pose la question sur le vote, en particulier sur les présidentielles, on trouve que la réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que, surtout par rapport au deuxième point, est-ce que ça va avoir un impact ou un bénéfice pour ma communauté? On voit qu'au contraire, c'est un domaine qui est sclérosé, c'est un domaine qui est fermé. C'est une aristocratie qui est bâtie de sorte à toujours faire grimper les personnes qui sont promues par le système dans le flot duquel elles vont. C'est une aristocratie et ce n'est pas une véritable porte ouverte à celui qui veut véritablement amener un programme, des idées, etc. Non, c'est juste une structure qui est totalement sclérosée, qui sert des intérêts, qui répond à cette logique-là de bonnet blanc, blanc bonnet. Donc ça reste un milieu dans lequel la goutte d'eau que l'on représente n'aura jamais absolument aucun impact et ne fera que faire participer la personne à des choses desquelles elle devra rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. On va atteindre du islam bashing et hagra dans tous les cas. Dans tous les cas. Dans quel cas est-ce qu'on ne va pas atteindre du islam bashing ou du hagra ou de la hagra? Dans quel cas? Quel candidat ne sera pas dans cet islam bashing là? Ça n'existe pas. Parce que le système est formé de sorte à ne faire monter ou ne faire amener ces personnes-là que si elles sont dans les clous de cette idéologie qui va dans un seul sens. C'est une idéologie à sens unique. Donc, dans quelle configuration on va avoir une personne qui sera en adéquation avec nos valeurs, qui protégera, etc. Non, le système en lui-même. C'est pour ça que quand on parle d'oppression systémique, c'est très important de comprendre cette notion-là. Il n'y a pas de moins pire, parce que le moins pire, au final, c'est un pire qui s'inscrit dans une hiérarchie qui est plus importante que lui. Dans un système qui est pyramidal, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pense être en haut de la chaîne de commande? Ne l'est pas forcément, comprenez? Quand je dis, on parle pas de conspirationnisme on parle pas de ça. On parle du fait que le système historique a été construit de cette manière-là, a été chapeauté de cette manière-là, pour que il n'y ait que cette aristocratie qui soit confortée et conservée. Donc au final, on revient à l'invocation qu'on disait en début de live, Allahumma dharbi adh-dhalimin bil-dhalimin wa kharajna minhum salimin. Ils se battent pour un trône, ils se battent pour une présidence, subhanallah, on voit à quel point c'est malsain au final. C'est malsain parce que il n'y a pas de réel intérêt de réforme, de réel intérêt d'amélioration, il n'y a pas de réel intérêt derrière cela. Il n'y a pas de réel intérêt de briguer un mandat pour amener une certaine amélioration sur le terrain. Non, il y a un intérêt personnel. Un intérêt personnel, c'est tout. Et c'est ce qu'on a pu observer avec la période qu'on a vécue, c'est ce qu'on peut observer avec les autres périodes. On le voit que c'est quelque chose qui, subhanallah, c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui qui demande à l'imara, celui qui demande à diriger, ne lui accordez pas. Ne lui accordez pas la direction. Celui qui se présente en disant « je veux diriger devant vous », ne lui accordez pas. Est-ce que c'est au sens juridique, au sens éthique, au sens spirituel? Ça, c'est un autre sujet. Mais pour vous montrer que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit cela, celui qui demande à diriger un groupe ou autre que cela, ne lui donnez pas. Parce que s'il a demandé à diriger, c'est qu'il est motivé par des intentions malsaines. Or, ces intentions malsaines, on les observe. On voit que c'est une course à qui mieux, à moi, à j'ai fait, j'ai dit, je prône, je défends, le jeu qui est omniprésent et l'intérêt général qui est inexistant. Donc, Allahumma, si peut-être il y a un impact, comme par exemple au niveau local,
municipal ou autre que cela, s'il peut y avoir un impact direct sur des effets directs, peut-être et encore, parce que des effets directs, ça ne veut plus rien dire, surtout aujourd'hui avec le système dans lequel on est rentré, où même les maires n'ont plus aucun pouvoir. Il suffit qu'il y ait une décision du préfet de dire fermez tel établissement pour que ce soit fermé, de manière totalement injuste et injustifiée, injustifiable pour 6 mois ou de manière définitive. Donc on voit que même ça, au final, quel intérêt ça va avoir. Mais à la limite, peut-être, Barda, on peut imaginer qu'il peut y avoir une onde d'amélioration. Mais pour le reste, c'est le système en lui-même qui est prétendu de cette manière-là. Et de toutes les manières, ce n'est pas un système qui est en adéquation avec notre vision à nous de la gestion de la cité. Parce que notre vision à nous, c'est que la gestion de la cité, elle doit être donnée et elle doit être confiée à ceux qui en sont dignes. Ahlul halli wal aqd. Ceux qui ont des connaissances nécessaires pour savoir distinguer qui est méritant pour diriger la cité et qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle Majlis al-Shura, l'assise de consultation, qui va, elle, désigner le gouverneur, comme c'était le cas à l'époque de Uthman ibn Affan, à la mort de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Il y a eu un conseil qui a été établi chez les compagnons pour désigner Uthman. Mais le fait de donner la voix à n'importe qui, c'est un non-sens en soi. C'est pour ça que je vous laisserai après lire les ouvrages qui ont été écrits, même par des penseurs occidentaux et des philosophes sur le non-sens qu'a la démocratie dans la manière dont elle est prétendue, qui est le fait de donner la parole à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui mérite la parole. Ce n'est pas tout le monde qui mérite la parole. Et d'ailleurs, on le voit. Le 49.3, etc., etc. Dans quel but est-ce que ça a été placé ? Ça a été placé dans le but de confisquer la parole lorsqu'on considère que cette parole-là, elle va dans un mauvais sens, n'est-ce pas ? Quand on considère que, au final, la démocratie a ses limites et que, quand même, il faut pas faire n'importe quoi et que ceux qui avaient le droit à la parole, ils vont dans un sens ça, je parle vraiment de manière impartiale, de manière totalement objective. S'ils vont dans un sens qui n'est pas le bon, hop, on a des mesures qui peuvent... ce qui montre que, voilà, au final, c'est les gens qui ont une connaissance nécessaire qui peuvent s'exprimer sur les affaires de la cité. Or, aujourd'hui, le fait de donner à chacun la parole pour s'exprimer sur les affaires de la cité, même au dernier... j'allais dire un terme, je ne sais pas si c'est méchant ou pas, mais je vais le dire, je ne sais pas, je n'ai pas une intention méchante. Mais si, au dernier des poivreaux, c'est méchant ou c'est pas méchant de dire ce terme-là ? En tout cas, à la dernière personne qui ne comprend rien à la gestion de la cité, peu importe s'il comprend rien, il reste dans son domaine, il n'y a pas de problème. Mais lui donner la parole pour s'exprimer sur l'affaire de la Ummah, au sens général, l'affaire de la société, si vous voulez, eh bien, ce n'est pas quelque chose de... Et après, voilà, la dictature, c'est mieux. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller dans un faux dilemme ? On a soit ça, soit ça. Non. C'est pas soit ça, soit ça. Il peut y avoir un entre deux, il peut y avoir quelque chose entre les deux. Et la chose entre les deux, c'est qu'au minimum, la personne qui peut s'abstenir, elle s'abstient. Allahumma, je dis devant Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, voilà, j'ai rien pu faire, Ya Allah, je m'écarte de tout ce micmac et je me préserve. C'est mieux. Après, dictature ou pas dictature, c'est pas de ça dont on parle. Évidemment que la dictature, c'est pas mieux.